Bonjour, c'est Doc Dermato, on est sur la page de dermatonet.com consacrée à l'eczéma. Alors qu'est-ce que c'est l'eczéma? L'eczéma en fait en grec ça veut dire sortir en bouillonnant. C'est une pathologie extrêmement fréquente qui en gros est constituée de petites vésicules. C'est assez classique d'avoir des vésicules, c'est pour ça qu'on parlait de bouillonnement à l'époque d'Hippocrate. Donc ça survient un peu partout, bras, jambes, visage. Et les symptômes sont différents généralement au début et ensuite. Donc au début en fait la peau est gonflée, elle démange, elle a donc cet aspect un peu vésiculeux, hein. Des vésicules c'est comme des toutes petites gouttes d'eau qui se rompent et qui ensuite prennent un aspect suintant, ça inquiète souvent les patients, hein, ce côté suintant et croûteux. Donc ça c'est l'eczéma aigu. Vous voyez ici un eczéma aigu absolument typique avec ces vésicules regroupées et l'aspect un peu suintant. Quand ensuite il ne guérit pas et qu'il a tendance à se chroniciser, il tend à s'épaissir, c'est-à-dire que la peau, on appelle ça une lichénification, un eczéma lichénifié, la peau a tendance à s'épaissir. On voit alors des plaques qui ont tendance à confluer, à devenir un petit peu dures et toujours à démanger. Donc l'eczéma aigu, comme je vous disais, assez typique avec ces plaques rouges et gonflées, ces petites vésicules, hein, là encore un bel exemple d'eczéma aigu. Attention, toutes les vésicules ne sont pas de l'eczéma, ici un eczéma du visage, c'est vraiment quelque chose qui nécessite un diagnostic médical. Et l'eczéma chronique ici, qui s'est épaissi, qui s'est asséché, qui s'est fissuré et qui donne un placard rouge qui démange beaucoup. Donc après il peut encore s'épaissir plus hein, et devenir vraiment lichénifié. Là bon, on le voit pas très bien sur cette photo, mais la peau des doigts est devenue vraiment cartonnée. Et en dermoscopie, la dermoscopie c'est l'espèce de loupe qu'utilisent les dermatologues. On voit donc des vaisseaux en point et des squames jaunes. Ça permet souvent au dermato d'affiner son diagnostic s'il hésite avec d'autres pathologies comme le psoriasis par exemple. Parfois l'eczéma se surinfecte, hein, donc méfiance avec les vésicules. Les vésicules, quand elles prennent un aspect un peu sale et jaune, peuvent être le signe d'une surinfection à staphylocoque. Bon, ça c'est quand même heureusement assez rare, cet aspect de surinfection cutanée. Attention chez les enfants quand même, notamment les petits enfants qui ont ce qu'on appelle de l'eczéma constitutionnel atopique, hein, ils sont assez sensibles au staphylocoque. Quelles sont les causes de l'eczéma? Alors quand on a un eczéma, mais en fait après c'est un peu la bouteille à l'encre, il faut faire une enquête policière et chercher d'où vient l'eczéma. Donc le médecin en fait va s'aider de plusieurs facteurs qu'on appelle les facteurs sémiologiques. La sémiologie c'est l'étude des signes des pathologies. Donc en cas d'eczéma notamment, par exemple ici on voit une cuisse exposée au soleil, sur une zone exposée au soleil, on va évoquer une photoallergie. Donc j'ai consacré un article spécifique de l'eczéma au soleil. Lorsqu'on a un eczéma du cuir chevelu, bon, on évoque parfois des allergies aux produits capillaires et aux parfums. Pareil, je vous ai fait une page sur l'eczéma des oreilles, l'eczéma du cuir chevelu, l'eczéma du visage. Alors chez l'enfant, c'est souvent un mode d'entrée dans ce qu'on appelle la dermatite atopique, qui est donc l'eczéma constitutionnel de l'enfant. Je peux vous faire une vidéo si vous le souhaitez sur la dermatite atopique, ou vous trouverez une page sur dermatonet.com à ce sujet. Et chez l'adulte, là par contre c'est plutôt un signe d'allergie aux cosmétiques, aux crèmes, aux masques, aux allergènes aéroportés, etc. Au niveau des paupières, pareil, l'eczéma des paupières est très fréquent, j'y ai consacré une page, ça peut être dû à des collyres, ça peut être dû aux allergènes aéroportés encore une fois. L'eczéma des lèvres, l'eczéma du cou, l'eczéma du tronc, vous voyez on peut avoir vraiment de l'eczéma un peu partout, et en fonction de sa localisation, hein, on est plus ou moins enclin à penser qu'un facteur ou un autre est en cause, notamment un facteur allergique, donc d'eczéma de contact allergique. L'eczéma des pieds, c'est quelque chose d'un peu particulier. Il est souvent corrélé avec donc il donne toujours cet aspect de vésicule, hein, qu'on appelle de la dyshydrose, et il est souvent corrélé à une présence de dermatophyte, qui est une mycose de la peau. Voilà, donc pareil, vous trouverez quelque chose sur l'eczéma des pieds. Les différents points clés sont évoqués dans l'article. Une chose importante, donc, c'est que le dermato ou l'allergologue vont s'aider de ce qu'on appelle des patch tests en cas de suspicion d'eczéma récidivant pour essayer
d'individualiser une allergie à un allergène particulier. Donc le patch test, ça consiste, vous pourrez regarder là sur la page, mais ça consiste à coller les étiquettes dans le dos et à regarder 48 heures après quel produit a réagi. Et je peux vous faire aussi, si vous le souhaitez, un topo, une vidéo sur le traitement de l'eczéma sans problème. Si vous le souhaitez, mettez-le dans les commentaires. Vous avez ici des questions fréquentes, comme toujours, des vidéos, etc. Des tas de choses qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si vous souhaitez en savoir plus sur la peau, les pathologies cutanées, l'esthétique, etc. À bientôt.